Aujourd'hui, c'est la journée mondiale d'une maladie qui casse les os. Je vais te briser tes os. Avant que la vidéo ne commence, vous le savez, c'est le moment de partager la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais beaucoup de vidéos en ce moment, c'est un peu une façon de me rétribuer pour mon travail. Et maintenant, je vous emmène avec moi dans un nouvel épisode de Panacée pour étudier l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie qui se caractérise par une diminution de la densité osseuse, c'est-à-dire que l'os va être altéré, ce qui va le rendre plus fragile et donc plus susceptible d'avoir des fractures. Un os, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas quelque chose de stable qui ne bouge pas, c'est en permanence en déconstruction, reconstruction, redéconstruction, etc. La déconstruction de la masculinité. Ce phénomène de déconstruction, reconstruction, c'est ce qui lui garantit sa solidité. Ce renouvellement va être assuré par deux cellules, les ostéoclastes, qui vont détruire l'os. C'est ce qu'on appelle la résorption osseuse. Et à l'inverse, ceux qui vont construire l'os, ce sont les ostéoblastes. Avec l'âge, de manière générale, tout le monde va avoir une balance qui commence à se déséquilibrer et pencher davantage vers une résorption. Donc on a de moins en moins d'os. En général, après 45 ans, on perd 1% de sa masse osseuse tous les ans. Ça va péter. Alors pourquoi? On ne sait pas trop, mais en tout cas c'est un phénomène naturel qui est dû entre autres à la vitamine D, aux hormones, etc. Et donc ce phénomène qui est naturel est parfois complètement exagéré pour certaines personnes. La résorption osseuse est vraiment énorme, c'est ce qu'on appelle donc l'ostéoporose. Alors, qui est concerné? Il y aurait en tout dans le monde 200 millions de patients. Et ça concerne 2 à 3 fois plus les femmes que les hommes. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est surtout dû par exemple aux hormones de la ménopause qui sont complètement bouleversées et donc la structure osseuse va complètement dégénérer. En France, on estime que 39% des femmes sont concernées à 65 ans et plus de 70% après 80 ans. À quoi est due l'ostéoporose? Bien souvent, les facteurs sont l'hérédité, l'âge et comme je l'ai dit, le sexe. Mais ça peut aussi être dû à des maladies qui perturbent les hormones. Comme je le disais, les hormones, ça intervient dans le processus osseux, à la fois dans la construction et la déconstruction. Donc si on commence à toucher aux hormones, ça va dérégler un petit peu le processus. C'est le cas par exemple des problèmes de thyroïde ou aussi des problèmes de carence, par exemple la vitamine D. Si on manque de vitamine D, ça va empêcher la construction osseuse. Et petit point sur la vitamine D, elle est sécrétée naturellement quand vous vous exposez au soleil. Donc en hiver, n'hésitez pas à sortir faire une balade, vous exposer un petit peu au soleil, ça ne peut que faire du bien à vos os. À côté des maladies, il y a aussi des médicaments qui peuvent bloquer les hormones. C'est le cas par exemple des corticoïdes, de certains traitements pour les cancers, des traitements pour les hormones sexuelles, etc. Aussi, on le sait tous, le calcium c'est bon pour les os et son manque pourrait faire survenir une ostéoporose. Enfin, des facteurs de risque liés à des habitudes de vie comme la sédentarité, la consommation d'alcool ou de tabac pourrait intervenir aussi dans sa survenue. Le problème avec l'ostéoporose, c'est qu'il y a généralement aucun signe clinique. En fait, si tu n'as pas de fracture à répétition, tu peux très bien vivre avec l'ostéoporose sans t'en rendre compte. Donc le premier signe clinique en général, ce sont les fractures qui se font un petit peu trop facilement. En général, les gens tombent de leur hauteur et se cassent, je sais pas, un col du fémur, un bras, etc. Il y aurait 74 000 hanches, 56 000 vertèbres, 56 000 poignets et 191 000 autres os. Donc évidemment, ces fractures vont être très handicapantes pour les patients, ça va engager des douleurs, ça va compromettre leur autonomie, leur morale, etc. Et parfois même, ça engage le pronostic vital. Au niveau du diagnostic, le médecin va commencer par faire une évaluation globale du patient. Les médicaments qu'il prend, ses maladies, ses antécédents familiaux, s'il fait du sport, s'il fume. Avec cette évaluation, s'il le juge nécessaire, si le patient est à risque, il va lui proposer de faire un test d'ostéodensitométrie. C'est ce qui va mesurer la densité osseuse, c'est-à-dire la teneur en minéraux dans les os grâce aux rayons X. L'examen est assez simple, on va envoyer des rayons X sur les os, et donc plus l'os est solide et compact, moins il y aura de rayons X qui pourront ressortir de l'autre côté. Le test d'ostéodensitométrie est un test très rapide, non douloureux, et qui va donner un score qu'on appelle le score T, et qu'on va comparer à la densité moyenne osseuse de la population générale. Logiquement, plus la densité de l'os est faible, plus le risque de fracture est élevé. Donc c'est de cette façon qu'on peut évaluer si l'os est très dense ou au contraire très peu dense. Mais attention, le test d'ostéodensitométrie n'est qu'un indicateur. Il ne permet pas de dire si oui ou non une personne a de l'ostéoporose. Parce qu'en fait, mesurer la densité d'un os c'est très bien, mais la solidité d'un os ne dépend pas que de sa densité. Il y a aussi des phénomènes structuraux, etc. Donc il y a d'autres outils, comme par exemple des outils informatiques,
qu'on appelle Frax. Frax, en fait, c'est un outil informatique qui comptabilise 12 paramètres et qui va mesurer la probabilité de survenue d'une fracture dans les 10 années à venir. Et donc là, plus la probabilité est grande, plus vous avez un risque d'ostéoporose. Au niveau des traitements, on va avoir une approche globale. Par exemple, on va déjà essayer de limiter le risque de chute pour le patient. Mais on va aussi essayer de corriger la déminéralisation des os. Donc par exemple, on va donner au patient du calcium ou alors on va l'inciter à faire du sport, on va éliminer toutes les causes qui peuvent nuire aux os. On a aussi des médicaments qui peuvent soit stimuler la production osseuse, soit limiter la résorption. Par exemple, on a une classe de médicaments qui s'appelle les biphosphonates, on a aussi des médicaments qui agissent au niveau des parathormones ou des médicaments qui agissent au niveau des récepteurs des oestrogènes. Mais les patients attendent encore beaucoup de la recherche, à la fois pour mieux diagnostiquer la maladie, et aussi pour avoir de meilleurs médicaments. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager la vidéo, c'est vraiment très important pour moi. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Panacée. À bientôt.